Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous. Suzy Palatin était déjà venue sur mon plateau et je la réinvite aujourd'hui. Elle est accompagnée de son époux Philippe Peltrio, qui est médecin nutritionniste. Tous les deux vont nous parler d'un livre. Ils n'ont pas fait qu'un livre, mais moi, il y en avait un qui m'intéressait plus que l'autre, plus que d'autres. En tout cas, c'est Mon poids idéal pour la vie. Et c'est aux éditions de La Martinière. Bonjour tous les deux, merci d'être sur mon plateau. Bonjour. Merci Lénaïque. Et alors, docteur, je peux vous appeler docteur bien ou sûr, Philippe sûr, ou, oui. Mon poids idéal pour la vie, on a l'impression comme ça en lisant le livre que c'est super simple, super efficace. Est-ce que ça l'est vraiment? C'est pas si simple que ça. Il n'y a oui. pas de méthode, de recette miracle, mais il faut savoir que l'objectif, c'est quand même de revenir vers ce qu'on souhaite peser en gardant une alimentation équilibrée qui correspond à chaque personne. Et on peut parce qu'une alimentation équilibrée, mon alimentation équilibrée ne sera pas la même que ma voisine. Il y a des règles qui sont fixes, mais on doit l'adapter parce qu'on ne peut pas obliger les gens à manger des forcément légumes, des choses qu'ils n'aiment pas. Donc il faut quand même que ça corresponde à la personne. C'est ça. Alors je lisais un petit peu, parce que votre livre, en fait, c'est spécial gourmand. C'est ce qui m'a attiré aussi. Non, c'est parce que pour maigrir efficacement, il ne faut pas souffrir. Eh oui. Vous avez raison. Voilà, et moi, je suis d'accord avec ça. si vous souffrez, vous pouvez, au final, vous reprendrez du poids parce qu'il y aura des frustrations. C'est ça. Et on ne peut pas maintenir son poids si on est frustré, si on a des envies. Donc pendant l'amaigrissement, ça doit toujours se passer bien. De se faire plaisir. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes m'informent de comment ils vivent les différentes phases du régime. D'accord. Et alors, mon poids idéal, comment on sait le poids idéal qu'on doit faire? Parce que là, encore une fois, selon les gens, quelqu'un va être très bien à 60 kg et l'autre à 55. Comment on sait ça? On a un poids déjà que l'on pèse quand on est jeune. Et après, on peut grossir pour différentes raisons. Mais disons que c'est difficile de revenir à ce poids-là. Mais on souhaite toujours faire un poids. Et je pense que c'est important de retrouver ce poids-là. C'est pas impossible. Le poids de quand on était jeune. Ou en tout cas, celui dans lequel on se sent bien. C'est ça qui est important. C'est pour ça que dans mon interrogatoire, on commence par le poids à 18 ans, après le poids qu'on a pesé très longtemps, dans lequel on se sentait bien, et on essaye de revenir à ce poids-là. Alors moi, à 18 ans, je devais faire 50 kilos. Après la grossesse, 60 kilos. C'est souvent des poids après les différents événements de la vie dans lesquels on se sent bien. Mais il ne faut pas se référer à tous les indices qu'on propose, indices de masse corporelle. Oui, c'est ça fait peur. Non, parce que quand on se réfère à ces indices-là, très vite, on se rend compte que c'est soit beaucoup trop maigre, soit ça ne correspond pas. Il faut appréhender la masse musculaire, la masse osseuse, plein de choses. Et ce n'est pas intéressant. Il faut se sentir bien dans sa peau. Oui, puis si on se dit, il faut que je calcule... déjà, le fait de calculer, ça fait peur aux gens. Voilà. Déjà, moi, je ne veux pas que les gens se pèsent. Ça commence comme ça. Ah, ça c'est bien. Voilà. Donc, on ne se pèse pas quand on vient vous voir. On se pèse chez moi et pas chez soi. Juste la première fois? Non, à chaque fois qu'on se voit, mais pas chez soi. D'accord, pas chez soi, c'est interdit. Ça sert à rien. On jette nos balances qui sont à la maison. Une fois qu'on a maigri, je veux bien, mais pendant qu'on maigrit, non. Bon, alors, vous êtes spécialiste aussi dans le traitement de l'obésité. C'est pour ça aussi que vous avez écrit ce livre? Parce qu'il y a beaucoup plus d'obésité actuellement, que les gens mangent mal et qu'il faut essayer de retrouver un équilibre. Mais c'est sûr que c'est surtout parce qu'on ne fait plus la cuisine, qu'on mange vite, qu'on n'a plus les moyens d'acheter des bons plats et surtout on ne cuisine plus. Donc au travers de la méthode, j'apprends aussi aux gens à retrouver des bonnes habitudes alimentaires. Et alors vous êtes aidé en ce sens par Suzy, parce que dans ce livre on retrouve quelques recettes. Voilà, donc on fait des recettes ensemble, on utilise toutes les types de cuisine, parce qu'il faut que ça ait du goût, il faut que ça soit bon, il faut surtout que ça corresponde, je vous dis, à chaque personne. Oui, c'est ce que je lisais. C'est une méthode aussi efficace à toutes les traditions culinaires. Donc, Suzy qui vient des Antilles, justement, on peut en parler parce qu'elle utilise beaucoup de produits exotiques, ce qu'on appelle exotique quand on est en métropole. Et ces produits-là, on les retrouve quasiment dans tous les Outre-mer, voire même en Afrique, ailleurs, ou en Asie. Et puis en plus, c'est une cuisine triste, ça donne pas envie. Et les régimes, en général, les gens n'ont pas beaucoup d'imagination parce qu'ils pensent qu'ils vont manger du blanc de poulet et des haricots verts toute la journée. Ouais, ou des haricots verts, même pas faits à la poêle, mais voilà, sans assaisonnement et juste ou bouilli ou alors à la vapeur. Et c'est vrai que moi, je propose beaucoup l'assaisonnement, justement. Et je parle beaucoup de cuisine pendant mes consultations. Je ne parle pas que de la balance, justement, du poids, de la restriction.
C'est ça qui est pénible. Oui, c'est ça, c'est pénible pour vous, ça l'est aussi pour nous. Enfin, quand je dis nous, je m'inclus dedans, évidemment, parce que je trouve que j'ai des rondeurs. Donc, là, quand on a des rondeurs, on peut très bien vivre avec. Qu'est-ce que vous préconisez, C'est pour ça que je dis bien à mes patients quel est le poids que vous souhaitez, dans lequel vous vous sentez bien. J'ai des personnes qui veulent pas être maigres, mais qui veulent retrouver une silhouette, être bien dans leurs vêtements, et donc ça correspond après à un poids, et on essaye d'y s'y tenir. C'est pour ça que quand je parle de poids idéal pour la vie, c'est pas le poids forcément des 18 ans, c'est le poids dans lequel on se sent bien. Il faut, en fait, la recette, c'est de réapprendre à cuisiner. Voilà, et ça se fait progressivement, très insidieusement. C'est pas, les gens ne sortent pas de mon cabinet avec un listing et avec ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça se fait Ou alors, vous leur envoyez Suzy pour faire la cuisine à la maison. Voilà. Mais alors, Suzy, justement, ces recettes, quelles sont-elles pour garder la ligne? Alors, elles sont très diversifiées, justement, pour que chaque femme s'y retrouve. Et c'est ça qui est important. Et c'est vrai que, on peut très bien avoir pesé 40 kilos quand on était jeune et vouloir peser après, se sentir très très bien à 70 et se dire mais moi je suis bien dans ce poids-là finalement. Quand j'étais jeune, j'étais trop maigre finalement. Voilà, donc c'est vrai qu'il a raison quand il dit ça, mon mari, que c'est le poids dans lequel on se sent bien. Et les recettes, pour ne pas rebuter les gens qui ont envie de maigrir, et envie de se mettre justement à la cuisine parce qu'on a tendance à cuisiner beaucoup moins, il faut que les recettes elles soient faciles. Donc j'ai pris des recettes qui sont faciles, qui sont irratables et qui respectent les traditions de chacun. Donc on retrouve la cuisine italienne, la cuisine africaine. Vraiment, j'ai fait alors un exemple de recette que l'on peut retrouver dans le livre, cette recette inratable. Alors, je ne sais pas si je l'ai mise dans ce livre-là parce qu'on a fait plusieurs. Hein. On a fait trois ensemble. Il y a Maigrir avec la méthode Peltrio, il y a Rester mince toute l'année, ça c'est d'autres livres. Voilà. Et donc, il y a on a utilisé des Christophines, on a utilisé des patates douces dans certaines recettes, vraiment des ignames. Donc, ça peut rester gourmand, en fait, c'est ça. Les recettes sont gourmandes. Oui. Et alors, est-ce qu'on vivano qu'on adore, les poissons qu'on aime bien, la sauce chien, ce sont des recettes légères. Est-ce que dans vos préconisations, on arrête des choses? Par exemple, on dit, voilà, plus de beurre, plus de crème fraîche, non. En fait, l'équilibre alimentaire, c'est d'apprendre à gérer. Moi, je permets même de faire des écarts, même pendant le régime. L'idée, c'est de savoir comment les rattraper, jusqu'où on peut aller. Et effectivement, si on mange des croissants, du Colombo et des glaces toute la journée, au même repas, ça c'est pas l'équilibre alimentaire. Mais à la fin de mon régime, il n'y a pas d'interdit. C'est ça. C'est de retrouver une sorte d'équilibre. On arrive même à remodifier un peu la cuisine traditionnelle et la cuisine exotique en modifiant, en mettant moins d'huile, etc. Et les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent très bien faire une cuisine plus légère, traditionnelle, et qui correspond à leur culture, mais qui est quand même un peu moins grasse qu'avant. Et puis de temps en temps, ils font vraiment la cuisine comme ils la font habituellement, mais ils rattrapent après, ils gèrent. Est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent justement à ce niveau? Parce qu'au fond, quand on vous écoute, on se dit personne ne devrait être mal dans sa peau. On devrait tous être bien, mais quelque part. Mais le problème, c'est qu'il faut une organisation. Il faut faire la cuisine, il faut faire les courses, il faut trouver les légumes. C'est ça qui est compliqué. Ça demande, et même ça aussi. Parce qu'on a tendance à prendre les plats préparés. Voilà. Les plats préparés ne sont pas toujours bons pour notre santé, parce qu'ils sont beaucoup de sucre et de sel. Beaucoup de sucre et de sel, parce que ça donne envie d'y retourner aussi. Donc en fait, il faut expliquer aux gens, il faut savoir qu'ils apprennent à se connaître, quelles sont leurs failles, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et une fois qu'on a... Si on est plutôt sucré, plutôt salé, plutôt gras... On ne peut pas changer radicalement une personne. Elle aura toujours ses besoins, ses envies, sa personnalité, donc il faut respecter ça. Par contre, il faut lui apprendre à gérer ça. Mais c'est un travail de titan, parce que ça veut dire qu'à chaque patient que vous recevez, vous avez je ne peux pas piquer le régime de ma copine parce qu'il ne correspondra pas à ce que je suis, moi. Tout à fait. Même s'il y a une méthode, ma méthode, je l'adapte à chaque personne. Parce qu'il y en a qui vont refuser certaines choses, donc je prendrai dans d'autres parties. On peut commencer à la phase 2, à la phase 3, et pas forcément passer par la phase 1. Chaque personne, c'est déterminé. Et à chaque fois qu'on se revoit, on redéfinit la phase d'après. Et vous l'expliquez ça bien dans le livre? Oui, parce que moi je dis qu'il ne faut pas se peser, qu'il faut faire la cuisine, que même quand c'est des phases sévères, il faut cuisiner, il faut que ça soit toujours bon. C'est quoi une phase sévère? C'est vraiment la phase... la phase un peu starter qui motive, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des résultats. Oui, c'est-à-dire que si je mange équilibré et que je ne maigris pas, ça ne va pas du tout... Parce que l'alimentation équilibrée ne va pas forcément maigrir, elle va maintenir le poids. Donc il faut, par des phases successives, revenir à cet équilibre. Mais les phases dures sont jamais très longues. Et on peut faire même des écarts dans les phases dures.
C'est pour ça que c'est plus facile. Alors Suzy, on vous a interrompu. Non, mais je voulais dire par là, quand on a parlé du colombo, que les colombos, ce sont des épices qu'on peut utiliser aussi. Par exemple, on peut faire une vinaigrette et faire une salade de Christophine et se dire, par exemple, parce que j'adore les Christophines, j'en parle beaucoup, c'est vrai, mais se mettre une cuillère à café ou même une pointe de colombo dans la vinaigrette, la rajouter sur des légumes, c'est formidable. Et ça change tout. Mais oui, ça change tout. Oui, parce que la Christophine, elle est un peu fade, elle a un goût assez fade. Ouais, voilà. C'est comme les courgettes. Mais même vos légumes que vous faites comme ça, les carottes, les haricots verts, vous faites une sauce et puis vous mettez un petit peu de poudre à colombo dessus. Laissez-vous aller aux épices. Mais oui, laissez-vous aller à vos épices, à ce que vous chérissez comme cuisine, à votre cuisine. Un conseil pour terminer. Allez voir quelqu'un quand on est vraiment mal dans sa peau pour se faire aider. Il ne faut pas le faire tout seul. Même si les différents médecins ont fait des livres, acheter le livre et essayer de faire tout seul, ça ne marche pas. Parce que comme je vous dis, même si la méthode c'est la même méthode, mais elle s'adapte à chaque personne. D'accord. Donc on ne peut pas faire ça tout seul. C'est trop compliqué. Suzy ? Et moi, je dis qu'il ne faut jamais abandonner son nutritionniste, même quand on a réussi à avoir son poids. Non, mais c'est vrai, il faut aller le voir. Moi, j'ai une amie qui a très, très bien maigri. Mais on ne croirait jamais qu'elle a fait un régime et elle va 2 fois par an voir c'est pas beaucoup, elle va 2 fois par an, elle fait un check, elle va voir avec son nutritionniste et elle repart, voilà, comme ça, et ça fait des années qu'elle fait ça, mais c'est vrai, elle dit ça, mais en même temps c'est son mari, donc c'est normal, il faut jamais abandonner son nutritionniste. Moi, je n'abandonne pas. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle que ce livre, Mon poids idéal pour la vie, est aux éditions de La Martinière. Il y en a eu d'autres, parce que Suzy aussi nous avait parlé d'un livre qu'elle a fait, et elle dit, ça s'appelle pas régime, je crois que c'est ça. Hein, ne dites jamais que c'est régime. Ne dites jamais que c'est régime. Donc, tous ces livres sont disponibles. Vous allez sur Internet, on vous donnera bien sûr tous les liens. En tout cas, encore une fois, merci. Et puis... vous reviendrez dans 6 mois, vous verrez si j'ai bien suivi vos conseils. Avec plaisir.